Voici donc ce que je vous propose avec mes talents dignes d'un scénariste de court-métrage qui passe sur France 2 l'après-midi. Après l'arrivée de Chow et son gâteau magique et le Before énervé, notre équipe composée de Stu, Doug, Phil, Chow, le singe, Alan et Cassie s'apprête à remonter dans leur suite au César Palace. Mais avant ça, ils traversent la rue pour aller faire des provisions au Rio Hotel qui dispose d'une grande cave avec plus de 3000 bouteilles d'alcool. Ils se font plaisir en achetant des caisses de champagne et, pendant la visite de la cave pour choisir leurs bouteilles, déjà bien alcoolisées, Alan subtilise un double des clés ouvrant toutes les caves de l'hôtel, même les mieux cachées. Bref, l'appro en champagne est faite, retour à la suite dans le César Palace pour notre crew. C'est à ce moment-là qu'ils en profitent pour faire des pyramides de flûte et bien sûr l'alcool monte encore. C'est d'ailleurs maintenant qu'ils commencent à sombrer dans le blackout. Ouais, ils ont trop poussé le high et ils commencent donc à s'ennuyer et décident donc de sortir dans la ville. Ils partent alors dans la rue principale juste devant leur hôtel, celle où tout le sale se produit dans Las Vegas, le Strip, et qui est le lieu de tous les dangers pour une équipe si alcoolisée comme on a pu le voir dans le premier opus de Very Bad Trip. Cependant, le groupe se sépare en deux quand Alan, Chow, Cassie et Doug tombent devant le Battlefield Vegas, un stand de tir ouvert exceptionnellement en nocturne. Cassie, Alan, Doug et Chow vont au stand de tir et Stu et Phil, n'ayant pas vu les autres s'arrêter, continuent donc leur pèlerinage vers la chapelle. Pendant que ça tire à balles réelles au stand de tir, Chow s'éclipse et vole un minigun. Il est alors cramé près de la sortie et se fait poursuivre immédiatement. Pour s'en sortir, il n'a d'autre choix que de voler une Harley à un biker en appuyant sur triangle. Fatalement, Chow se sépare donc des autres sur sa Harley, toujours son minigun en main. Pendant ce temps, Cassie, Alan, Doug et le singe ont réussi à se faufiler en dehors du Battlefield Vegas et Alan décide d'emmener la troupe au Great Basin Taxidermy. Ouais, un taxidermiste, aka la personne qui empaille les animaux. Bah parce que c'est lui qui a récupéré le corps de la girafe que Alan a tué quelques semaines plus tôt afin de l'empailler. Pause. Ouais, je parle bien ici de la girafe que Alan y tue au début du film Very Bad Trip 3 dans cette scène vraiment cultissime quoi. Pendant ce temps, Alan et Stu sont bien arrivés à la Best Little Chapel, la même que dans le premier opus, et à cause de l'alcool et d'un pari à la con, ils se marient ensemble. Et Phil joue d'ailleurs le rôle de la femme, d'où sa robe de mariée au réveil, facile. Pause. D'ailleurs, une reproduction de la chapelle du film existe vraiment à Las Vegas, donc si t'es prêt à lâcher les thunes, ils font plusieurs formules, à toi le mariage, à la Very Bad Trip. Retour vers Chow qui arrive finalement au César Palace avec sa moto et son minigun, et faute de pouvoir les monter en passant par l'accueil, il les gare en dessous de la fenêtre de leur suite et utilise des ballons gonflés à l'hélium pour les faire monter au niveau de sa fenêtre et les récupérer. Et bam, en une histoire j'ai calé les bonbonnes d'hélium, la Harley dans le salon et le minigun dans le salon. De leur côté, Alan, Cassie, Doug et le singe ont réussi à infiltrer le Great Basin Taxidermy et à récupérer la girafe empaillée. À présent, ils sont eux aussi en direction du César Palace, mais avant ça, Alan prévoit quand même un petit détour par les caves du Rio Hotel pour faire à nouveau le plein d'alcool avec son petit groupe. Ouais, je vous rappelle qu'il avait subtilisé les clés de toutes les caves de l'hôtel dans le chapitre 1. Retour vers Phil et Stu. Stu, toujours plein de bonnes idées quand il est en blackout, décide que c'est à son tour de jouer la femme après Phil et sa robe de mariée. En effet, suite à un pari d'homme sec perdu avec Phil, il doit se faire implanter des prothèses mammaires. Pour cela, pas de problème, il récupère en pleine nuit les clés du cabinet Smith Plastic Surgery chez le Dr Smith, qu'il connaît bien puisqu'ils étaient ensemble à l'école de médecine. Pause. Ouais, je vous rappelle que Stu il est dentiste, donc ça va, c'est cohérent, hein. En plus, se faire implanter des implants comme ça en pleine nuit, propre. Après le passage à la cave du Rio Hotel, retour au César pour Cassie et Alan chargés d'une girafe empaillée et de bouteilles volées. Chow quant à lui est déjà dans la chambre depuis un petit bout de temps avec sa Harley et son minigun et il semble avoir un peu trop forcé sur la CC. Stu et Phil sont eux aussi de retour au César Palace après l'implantation de prothèses mammaires pour Stu dans le cabinet Smith Plastic Surgery à l'ouest du Strip. Yes, j'ai calé tous les éléments pour le scénario, c'est un peu what the fuck mais bon c'est du Very Bad Trip quoi. Il me manque juste bien sûr un élément, la disparition de Doug. Eh bien, révélation, alors qu'il subtilisait les bouteilles dans la cave du Rio Hotel, Alan, trop pressé de rentrer pour sa lune de miel avec Cassie, avait immédiatement confié les clés de la cave au singe. Le singe, voyant Alan partir, a alors fermé toutes les pièces de la cave pour s'enfuir rejoindre Alan et Cassie au plus vite, condamnant ainsi Doug à rester enfermé dans la cave la plus profonde du Rio Hotel avec toutes les bouteilles d'exception. Pause. Ouais, c'est un singe qui fume des clopes et qui vend de la drogue, donc je pense fermer une porte, ça va, il doit savoir faire. Et ouais, tu l'as capté, après avoir eu Doug coincé sur un toit dans le 1, Teddy coincé dans un ascenseur dans le 2, cette fois on descend encore et t'as Doug coincé au sous-sol dans une cave pour ce Very Bad Trip 4 que j'ai imaginé. Voilà, chose promise, chose due, j'ai écrit mon scénar de Very Bad Trip 4 avec tous les éléments. Je vous laisse de votre côté analyser la scène et essayer de faire votre version en commentaire si vous êtes chaud. Maintenant, je sais que c'était pas la vidéo la plus sérieuse et celle qui attira le plus de monde, mais bon, c'est original et ça me fait marrer. On se retrouve bientôt pour un sujet très très lourd. Juste le temps pour moi de finir mon stage chez Stark Industries.